Voilà encore, on se retrouve pour l'exercice 13 sur 20 de la série statique plane sur Ecosène. Salut à vous. 6 isolement du montant 6, puis déterminer graphiquement les actions inconnues. Bilan des forces. On a R de 7 sur 6, direction, verticale, sens, vers le bas, norme, 1457,83 N, et point d'application, R. M de 5 sur 6, direction, inclinée de 22 degrés avec la verticale, sens, inconnu, norme, inconnu, et point d'application, M. B de 3 sur 6, direction, inconnu, sens, inconnu, norme, inconnu, et point d'application, B. C de 1 sur 6, direction, verticale, sens, vers le haut, norme, 542,16 N, et point d'application, C. Appliquons le PFS. R de 7 sur 6, plus, M de 5 sur 6, plus, B de 3 sur 6, plus C de 1 sur 6, le tout égal, vecteur nul. L'ensemble est soumis à l'action de 4 forces, dont 2 des forces sont parallèles et complètement connues, une des forces dont on connaît seulement la direction, et une autre dont on connaît que le point d'application. La résolution est possible, parce que après avoir fait la réduction des 2 forces connues, on revient dans le cas de 3 forces courantes, dont une est complètement connue, une autre dont on connaît seulement la direction, et une autre dont on connaît seulement le point d'application. On continue pour la résolution avec la méthode graphique du dynamique et du funiculaire. Pour commencer, on va prolonger les supports des forces. Puis on va construire le dynamique en traçant d'abord les forces connues. On prend comme échelle 1 mm pour 60 N. Pour R, 1457,83 N correspond à 24. Pour C, 542,16 N correspond à 9. On choisit un point pôle. On met les rayons polaires. On donne l'essence des forces.
En haut, on va placer la direction de M. On place la force B, ici. On commence le tracé des rayons, sur le funiculaire, par le point B, parce que c'est plus difficile. Deux, encadre B et encadre C. Donc 2' passe par le point B, et va couper le support de C. Là où 2' coupe C, va passer 3' pour aller couper le support de R, car sur le dynamique 3, encadre en même temps C et R. Là où 3' coupe R, va passer 1', puis aller couper le support de M. On a le point qui est là, le point ici, le point là. On voit un polygone ouvert. Le premier côté, le deuxième côté, et le troisième côté, et, pour fermer le polygone, on trace une ligne comme ça, comme un quatrième côté, c'est la ligne de fermeture, LF. On la trace. Puis on la reporte sur le dynamique. Elle départage M et B. Donc au point où LF coupe M, c'est aussi un point de la direction de B. On trace B.
B mesure 89, qui correspond à 5340 newtons. Et M mesure 102, qui correspond à 6120 newtons. On voit une différence avec les valeurs trouvées analytiquement, parce qu'il y a moins de précision du fait que le tracé graphique n'est jamais parfait, et de plus, on a modifié l'échelle pour réduire plus la longueur des forces. Ce qui est plus visé dans une méthode graphique, c'est la démarche. On trace M, puis B, on donne les sens en mettant les flèches. Et c'est terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, pourquoi pas, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre la sortie de nos nouvelles vidéos. Merci à vous et à la prochaine fois.